Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai posé mes morceaux ici sur les tranches. J'ai fait mes plis. Et puis, là, ce que j'ai fait, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre nos aimants sur les deux portions des bouts pour que ça se ferme comme ceci. Alors, j'ai fait beaucoup de matage extérieur parce que je voulais pas faire le matage avec vous et puis que là, je sois obligée de décider rapidement pour les papiers parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis, il fallait vraiment que je réfléchisse. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai mis un grand papier avec un autre en bas. Puis ça ici, le papier comme celui-ci. Vous avez remarqué aussi dans l'album, si vous avez regardé la vidéo de dévoilement de l'album des années 50, j'avais fait beaucoup de ce petit découpage. Alors quand vous avez des petites formes comme ça, géométriques qui se répètent, c'est vraiment intéressant de jouer avec ça et de faire des petites surfaces comme ceci. Alors là, ça continue ici, et continue ici, puis ici ça se rejoint aussi, comme vous voyez à peu près là. Alors je me suis amusée, j'ai tout maté, tout simplement en gardant une petite bordure de chaque côté, et puis en haut la même chose, et en bas, et puis on mate tout ça. Et puis ici, sur le devant, je vais mettre une garniture, alors je l'ai mise, alors je n'ai rien maté à l'intérieur, sauf un morceau ici, parce que je vais vous montrer comment installer les enveloppes, les filières. Mais ici, où est-ce que vous voulez mettre des garnitures, alors il faut ne pas avoir maté l'intérieur pour pouvoir masquer les extrémités ici avec le papier design que vous allez mettre. Okay? Alors, on va poser nos aimants. Alors, moi, j'utilise des gros aimants. Je vais prendre deux, comme ceci. Alors, des gros aimants, 1,5 cm par 1 mm. Alors, toujours du 1 mm d'épais. Alors, plus épais, c'est pas bon. Plus mince, c'est pas bon. Toujours 1 mm vos aimants. Tout le temps. Alors, même qu'il soit 4 mm de diamètre, ou qu'il soit 8 ou 10 ou 15, toujours le 1 mm d'épaisseur. Alors là, je vais les poser. Alors là, quand on les pose, c'est important de les poser du côté ici, pour que quand on le ferme, ça s'attache en haut. Alors ici, on va laisser au moins 2 cm, parce qu'ici à l'extérieur, ce n'est que du papier de matage, alors c'est pas nécessaire de se rendre plus proche du côté. Alors je recommande fortement cela. Puis aussi, on aurait pu les mettre un petit peu plus au centre, mais c'est correct. Alors j'ai posé ceux-ci. Alors ça, il faut faire ça avant de mater. Alors l'extérieur des deux extrémités, les deux morceaux du bout, il ne faut pas les mater tant qu'on n'a pas mis les aimants. Très important. Alors là, ici, je vais peler ici. Je vais en peler juste un pour tout de suite. J'ai fait ça l'autre jour dans un autre projet, puis je trouvais que c'était plus facile d'en ajuster un que deux. Alors là, c'est important de bien aligner les côtés ici, et puis que le haut ici soit bien égal aussi. Ensuite, vous pouvez presser. Alors, vous avez celui-ci. Ensuite, je vais peler lui, puis ça va être plus facile parce que la position est déjà faite sur l'autre. Alors, ça va se placer tout seul. Vous voyez, du fait qu'il s'est placé, ça va être facile de placer le deuxième. Voilà. Alors, ça fait ça comme ça. Alors, vous voyez ici la raison pour laquelle on devait avoir moins que la moitié de lui, parce qu'on a tout ça. Vous voyez, on a 1 mm, même qu'on a 2 à cause des deux aimants d'1 mm. Et puis, si on veut avoir quelque chose qui est droit ici, c'est-à-dire qui est égal, parallèle les deux côtés ici, on doit avoir moins que la moitié. Alors ici, j'avais 10,5, puis ici, j'avais 5 et 5. Alors, j'avais 0,5. Et puis ici, vous voyez, on avait 15, et ici, on avait 15,5, parce que comme je disais, c'est qu'on ne voulait pas que ça bute ici. Alors, si on avait fait la même grandeur, ça aurait fait comme ceci, ici. Ça aurait voulu entrer ici, puis ça aurait poussé. Alors, ça ne ferait pas très joli. Alors, c'est important de toujours avoir un peu plus court les portions qui sont au centre que celles du côté, pour que ça puisse être mobile. Bon, alors ça, c'est tout fait. J'ai posé mes garnitures, mes aimants. Alors là, tout ce qui me reste à faire, c'est de poser... Alors, j'ai fait 4 petites filières ici. C'est dommage parce que ici, bon, j'ai un beau petit papier, mais il va être couvert avec mes enveloppes. Mais c'est correct, qu'est-ce que je veux dire. Alors là, il faut mesurer. C'est difficile un peu là, de me placer pour que vous voyez avec la caméra. Alors, comme vous voyez ici, ça entre tout juste. Alors, j'avais 14 cm et même plus. Si je les mets un côte à côte, là, ça me donne exactement 14,8 cm côte à côte comme ceci pour arriver sur le bord ici et le bord du papier là. Alors, il me reste 2 mm entre les deux.
Alors, c'est ce dont on avait besoin. Alors, c'est important, vos enveloppes, que vous ne les fassiez pas plus larges que ce que je vous avais donné comme mesure. Alors, ici, j'ai 7,3 ou 7,4 maximum. Alors, il ne faut pas qu'ils se touchent. Il faut qu'il y ait 1 mm entre les deux minimum. Alors, ici, je vais les poser assez bas. Et quand vous posez vos enveloppes, vos filières, vous devez faire la même... Mettez la colle au même endroit comme quand vous les aviez mis collés ensemble, faire les filières. Là. Alors, parce qu'on a besoin que la dernière aussi s'expande. Alors, je laisse environ 1 cm tout le tour. Et puis, je vais l'installer ici, tout juste au bord de mon papier design, ici. Et je vais me laisser quelques millimètres en bas, peut-être 5 mm, juste pour question qu'on voit un peu le papier. Même si on va cacher tout celui-ci, mais bon. J'avais pas d'autre endroit de toute façon pour le mettre. Et puis, j'ai dit, bon, mais il va servir à quelque chose, ce papier. Parce que j'aurais pu les mettre ici, une petite dactylo ici, une autre là, mais à l'autre tranche pareil. Mais je crois que ça n'aurait pas été suffisamment large. Alors, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, je fais la même chose pour la deuxième. Et je la pose ici. Alors, ici encore, il faut que ça libère, comme ceci. Alors, si vous laissez 1 à 2 mm, alors vous allez vous trouver à l'intérieur de votre pli ici. C'est parfait. Bien égal en haut, en bas. Ceci. Voilà, alors elles ne s'accrochent pas en ouvrant comme ceci. Ça, c'est bien important. C'est pour ça qu'on doit laisser 1 à 2 mm. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite carte qui est le format d'une carte ATC. Alors, la petite carte va être comme ci. Et l'autre va aller ici. Et encore là, je vais mettre une carte ici pour m'assurer que la carte ne dépasse pas en haut. Puis, c'est bien de garder un peu de distance en haut. Peut-être qu'on pourrait mettre une petite garniture. Mais en même temps, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de motifs. Alors, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si vous avez quelque chose d'uni, à ce moment-là, vous pouvez aller avec une garniture en haut. Alors, je vais me laisser au moins... Je vais me laisser 1 cm ici. 1 cm pour avoir accès. OK? Si celle-là fonctionne en haut, oui, parfait. Alors, je vais me laisser 1 cm. Alors, je mets la colle encore au même endroit. Oups, pas trop en bas. Parce qu'on veut que la base aussi s'expande, parce qu'on peut avoir des embellissements 3D à la base de nos cartes. Alors, il faut que ça s'expande comme ceci, vous voyez. C'est pour ça qu'on a collé jusqu'ici. Alors, 1 cm à partir du côté là, et puis bien aligné avec l'autre qui est en bas. Puis mesurer avec votre règle comme ceci, si vous voulez. Bien droite. Alors, je revérifie. La carte entre bien ici, puis 1 cm. Ici, j'ai environ 2 cm ici facilement. Et puis, je mets l'autre ici. Et puis là, vous voyez, j'ai alterné des foncés et des colorés comme ça. J'aurais pas voulu avoir 2 foncés à côté de l'autre ou bien un en bas de l'autre. Alors, essayez de jouer un peu avec vos motifs pour que ça fasse joli aussi pour installer les motifs. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tout coller vos enveloppes, toutes vos filières, et puis ensuite vous les matez. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas faire erreur pour le mélange des motifs. Alors voilà, tout bien collé. Et puis, ensuite, vous matez tout l'intérieur et vous faites la même chose. Puis ici, vous ferez attention, les deux parties ici sont plus larges. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'espace de plus sur les côtés. Je voudrais qu'il y ait la même distance entre les filières pour que ça fasse un ensemble, pour pas que ça soit plus distancé, moins distancé. Alors, la différence sera sur les côtés. Alors, on aura peut-être 2 mm ou 3 de plus ici. Alors, si je regarde, je pense qu'on a 2 autres petites filières de fait. Bon, supposons que j'en ai une ici. Je n'ai pas fini de toutes les faire. Alors, ici, comme ceci. Alors, vous voyez, là, si je les mets ensemble comme ça, à 2 mm de distance, il va me rester environ 4 mm chaque côté. C'est parfait. Et puis, assurez-vous d'être bien égal comme ceci. Toujours bien égal. Alors, vous servez de celle-ci. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer à partir du haut pour être certain que vous êtes bien égal à chaque fois. Parce que si vous servez de celui-là, puis vous allez arriver au bout, puis il va y avoir une différence, vous ne la verrez pas. À chaque fois, il va s'accumuler une petite différence. Alors, peut-être vous mesurez ici la hauteur jusque le début de la petite filière. Et puis, vous faites une marque à chacun pour l'installer là. Et puis ensuite, vous matez vos tranches. Et puis, vous avez terminé votre projet. C'était vraiment un projet rapide, hein, vous voyez, juste 3 vidéos. Il y avait la première qui était l'introduction. Ensuite, on avait partie A et B pour faire le couvert.
et puis quelques autres petites informations. Et puis celle-ci, puis c'est terminé. Alors, il vous reste à décorer, comme vous voulez. Moi, je vais faire un bouquet, quelque chose peut-être. Peut-être quelque chose en haut, je ne sais pas. Parce qu'il y a déjà des fleurs ici. Je verrai, dépendamment de mes embellissements que j'ai. Alors, vous avez votre filière. Et puis, comme vous voyez ici, alors si la filière s'expand ici, je vais en avoir une autre ici. Alors, il y a tout ça d'espace, là. C'est vraiment amplement. Beaucoup d'espace pour l'expansion, pour que les petites cartes avec des embellissements 3D aient leur place. Regardez, si je mets l'autre ici. Oups, un petit peu, je vais la mettre dans le bon sens. Alors, supposons que je la collerai ici. Alors, vous voyez, il y a tout ça d'expansion possible. Il reste un bon 2 cm. C'est ça qu'on voulait. C'est la raison pour laquelle on a fait nos tranches ici. 5 cm. On ait suffisamment d'espace. Alors, 2,5 cm d'expansion par filière. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, vous voyez, c'est un projet vraiment très facile. Et puis, c'est pour ceux qui font des collections de cartes ATC, c'est vraiment le summum de tout ce qu'on peut avoir comme filière. Alors, imaginez 80 cartes vont pouvoir entrer dans ce projet. Et comme je disais la dernière fois, si vous voulez le faire plus petit, parce que vous ne pensez pas avoir 80 cartes, vous avoir 40 cartes si vous faites la moitié ici, pour juste le bas, qui est à 4 panneaux aussi. Ou bien, vous enlevez tout ça ici. Alors, vous ne faites pas la tranche et le morceau ici. Et vous en mettez 2 étages ici et ici. Alors, vous arrêtez ici tout simplement. Ça vous fait juste un album. Mais moi, j'aimais bien l'effet de boîte parce que c'est un rangement. On dit boîte de rangement. Alors, ça devient une boîte de rangement. Alors, je vais faire des embellissements. Alors, vous avez vu la vidéo de dévoilement, la deuxième vidéo de cette série. Alors, moi, je vais tout le finir et puis je vais aller enregistrer la vidéo de dévoilement. Alors voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez revoir, ceux qui regardent cette vidéo-ci, vous aimeriez revoir les vidéos précédentes, alors il y a la playlist dans le dévoilement. Alors vous allez voir les 5, je crois qu'il y a 5 vidéos totales. Alors voilà, merci d'avoir regardé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui n'ont pas fait encore, parce que des tutos, il y en a tout plein à venir encore. Et puis des projets, j'en ai plein la tête, alors ce n'est qu'un début. Même si ça fait un petit bout que ça dure, on continue toujours finalement. Alors merci beaucoup d'avoir regardé, on se revoit bientôt. Bye bye.